Je pensais d'être hué. Grosse semaine. Oui, c'est la passion de Mel Gibson et c'est ma version. Cette semaine, vous avez réussi à attirer les foudres d'à peu près tout le monde. Vous avez traité une jeune fille de 14 ans victime d'agression sexuelle et de tentative de meurtre, de petite garce, de petite vache, de niaiseuse, de petite cochonne qui a provoqué un cochon avant de conclure que c'était tant pis pour elle. Monsieur Proulx, êtes-vous A, un débile, B, un incompris, C, un repentant? Je suis un divagant, en tout cas. Je suis sûrement un délinquant. Ça, je vous l'admets. J'en savais quelque chose, même. Et ça n'a pas été très gentil, je dois le dire. Mais il ne faut pas oublier que je travaille pour le Mouton Noir. Je ne travaille pas pour la télé des Souris Blanches. 1. 2, on m'affuble du titre du démon, du diable. Alors, je ne peux pas être un poisson rouge dans un bocal. Mais est-ce que vous pensez toujours ce que vous avez dit? De la petite fille? Oui. Non. Sauf que ce que j'ai voulu dire, je suis allé au-delà de l'histoire de la jeune fille pour m'interroger. C'est ça que j'ai dit. Mon rôle de diable dans cette émission-là, c'est toujours d'être con. Pas facile. Alors là, j'ai dit, il faudrait peut-être voir au-delà de tout ça et se demander s'il n'y a pas lieu de condamner des parents négligents qui n'élèvent malheureusement pas leurs enfants au Québec. C'est les enfants qui élèvent les parents. Et est-ce que c'est normal à ces âges? Ces petites filles influencées par des Oui, mais M. Proulx, petite garce, petite vache, ça insulte pas les parents, ça insulte pas l'agresseur, ça insulte une fille de 14 ans qui a déjà passé un fort mauvais moment. Oui, terrible. Mais à partir de ce moment-là, j'ai bien dit que je globalisais pour un trop grand nombre de jeunes filles qui, à 11h30 le soir, sont dehors, à 11, 12 ou 14 ans, le ventre à l'air, des disciples de Britney Spears ou Avril Lavigne. C'est pas normal que des parents laissent traîner ces enfants-là qui s'exposent aux gueules du loup. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre l'éducation que donnent des parents à leurs enfants et les vêtements que porte un enfant. C'est pas parce qu'une fille est habillée comme ça que c'est une licence pour le viol. C'est pas parce qu'une fille est à 2 heures du matin sur la rue que c'est une licence pour le viol. Non, mais il y a des risques. Oui, mais il y a des risques aussi qu'une grand-mère se fasse sauter dessus à 3 heures du matin parce qu'on va blâmer la grand-mère. C'est moins tentant quand même qu'une fille de Gilles, dans ce cas-là, cette fille-là a été laissée pour morte, assommée à coups de pierre. Oui. Si toutes les femmes qui ont un rendez-vous ce soir avec 2 hommes, puis que si les 2 hommes violent ou attaquent ces femmes-là, on ne peut pas dire automatiquement qu'elle a couru après, elle est allée avec 2 gars dans un bar. Tu penses pas? Je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qu'on peut faire dehors à 11h15 à 13 ans? Oui, moi je vais parler de l'avocate. Oui. On l'a perdu de vue, ça. L'avocate a dit que le fait d'être sur la rue à 11h30 le soir, elle a couru après le trouble. C'est une hésitation. Bien là, je m'excuse, mais si toutes les femmes qui sortent le soir à 11h, peu importe qu'elles soient habillées comme une religieuse, comme Britney Spears, c'est pas une autorisation pour le viol. Ben oui, ensuite, ben oui. Non, mais c'est évident, sauf que tu peux défendre un client, mais il y a une limite à ce que je pense que l'avocate peut dire. Monsieur Proulx, est-ce que vous voulez qu'on recommence à zéro? On va faire comme si vous aviez rien dit. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce sujet-là? Bien, je saisis l'occasion, puisque je suis ici, pour dire que c'est regrettable. C'est des vocabulaires que je n'aurais pas dû utiliser. Mais quand vous êtes sur un bord du précipice et que vous animez une émission de bipolarisation, il peut parfois, dans une envolée, je suis pas comme un gars ou une fille de l'écrit, moi, qui a 3 heures avant de mettre son vocabulaire sur un texte. Alors, spontanément, j'ai réagi, peut-être malhabilement, mais j'ai bien rajouté, j'insiste encore une fois, je ne vise pas cette fille, je m'en suis pris à de l'abstrait. Personne ne la connaît, la jeune fille. Vous êtes chanceux de vivre au Québec, parce qu'il y a bien des villes en Ontario où les pitbulls sont interdits. Oui. Qui aurait pensé qu'un jour, il y aurait une émission de télé où le maire d'Huntingdon serait le straight man de Gilles Proulx? Incroyable, hein? On connaît pas l'avenir, n'est-ce pas? Monsieur Proulx, êtes-vous devenu un monstre? Un monstre de la communication. Oui? Oui. Un humoriste? C'est pas un monstre. Écoutez, je suis un gars qui a des principes. Moi, j'ai pas de chien mort sur mon perron. Je peux me permettre parfois de dire, ben, je pense qu'on devrait être comme ça dans la société, puis autrement, je vais avoir un droit de citer avec la liberté d'expression qui existe. Là, j'ai l'impression de subir la charia à l'inverse. C'est la place publique à Riyad le vendredi où c'est moi qui vais se faire couper la tête. Mais c'est incroyable parce que vous avez exactement les mêmes arguments que Jeff Fillion l'an passé par rapport à Choix FM. Non.
C'est la même chose. Non. Les mots que j'ai utilisés là, sont dans le dictionnaire, sont en français, c'est pas du joual, puis pas des anglicismes, premièrement. Non, je parle pas de ça. Jeff Fillion parle de liberté d'expression et de dérapage occasionnel. Oui. J'ai 43 ans de carrière. J'ai tout fait. J'ai eu une des carrières les plus fleuries dans le milieu médiatique. Est-ce qu'à un moment donné, ça se peut pas que on va avoir un dérapage ou 2 ou 3 en 43 ans? Même avec toute votre Même si j'en veux pas, puis j'ai pas le droit d'en avoir. Vous avez été poursuivi une trentaine de fois. Oui. Je donne des exemples. Vous avez qualifié Françoise David et Diane Lemieux de maudites folles et de grosses torches. Vous avez aussi été blâmé pour avoir traité les femmes vivant de l'aide sociale de grosses torches qui mangent des chips et boivent du cola en écoutant les émissions les plus stupides. Oui. Il y a un an, Varda Étienne, qui était chroniqueuse à votre émission, a quitté la station après s'être disputée avec vous au sujet de ses prothèses mammaires, ou plutôt ses boules de plastique, comme vous l'avez dit. Vous lui avez gentiment dit, si t'es pas contente, débarrasse. Êtes-vous macho, misogyne, ou c'est votre façon de cruiser les femmes? Est-ce que je suis macho? Bon, j'ai eu à peu près 822 blondes et je n'ai que des femmes recherchistes depuis 25 ans. Là. Si je suis macho, téléphonez à mes recherchistes de grave. Non, je ne suis pas macho. Je vais avoir un langage de gars, de joueur de hockey. Il ne faut pas oublier que la femme a fait des gains depuis ces dernières années. Pas grâce à vous, toujours? Non, je ne suis pas le législateur, mais elles ont fait des gains considérables au point tel qu'elles sont à notre niveau dans bien des domaines, et les médias notamment. Mais quand tu atteins le niveau de l'homme, tu peux t'attendre à jouer au hockey parfois. Alors, s'il y a des 6 pouces, des coups... Monsieur Proulx, vous dites que vous avez la parole à droite, mais le cœur à gauche. Oui. Quand on vous entend chialer contre les BS, les immigrés, les syndiqués, les femmes, les gays, j'aimerais ça connaître votre définition de la gauche. Je dénonce, oui, les abus des syndicats qui fouillent dans nos poches pour en avoir plus et en demander toujours davantage pour nous en donner moins en échange. Je parle de services, les syndicats publics et parapublics. Je m'en prends à la tricherie, ces assistés sociaux. Je m'en prends pas sur la misère humaine de la pauvre fille qui est toute seule, dont le mari a sacré quelqu'un avec une autre fille, et puis elle est prise avec 3 enfants. Je m'en prends pas à ça du tout. Le cœur à gauche, c'est que socialement, oui, je suis très dévoué pour des organismes, que ce soit la Fondation du Cœur, Fondation de l'Hôpital ou la Croix-Rouge, il fait preuve de générosité. C'est des gestes sociaux de générosité, ça. Toi, Luc, qui est un gars de gauche, est-ce que tu te reconnais dans la gauche de M. Proulx? Ben, c'est juste une chose que je remarque beaucoup des fois c'est un problème médiatique peut-être, c'est qu'il y a une espèce de tendance, peu importe d'où le cœur est, à se faire toujours l'avocat du diable, à toujours vouloir casser les idées préconçues, les clichés, puis d'essayer de casser ça. À un moment donné, il faut aussi se rendre compte que le diable a assez d'avocats comme ça. Peut-être qu'il faudrait laisser le diable tranquille. Parce que, effectivement, on est rentré dans une vague depuis quelques années, là, c'est la bipolarisation, puis les débats. Puis des débats, puis des débats. Nous, on appartient à un système, somme toute, puis on te désigne dans des rôles. Mais je ne veux pas que je sois fatigué d'avoir un rôle de bagarreur et toujours de bagarreur. Je suis comme Colombo, je suis aux prises avec mon rôle. Je ne peux pas avoir d'autre rôle que de rester avec mon imperméable de Colombo. Mais vous n'avez pas le goût de vous reposer un peu, hein? Me reposer, non. J'ai de l'énergie à épuiser. Vous aimez voyager? Des gens bien plus jeunes que moi. Voyager? Ben Ma oui, foi, vous du adorez bon ça? Dieu, il n'y a pas un recoin de la terre que j'ai pas vu Je voyager. vais faire vous payer un billet pour bien loin, moi. Monsieur Proulx? Il a dit qu'il était prêt à payer, hein? Oh oui. Oui. Non, mais il y a de l'argent, c'est un humoriste. Monsieur Proulx, 3 questions. Oui. Dites-vous toujours ce que vous pensez? Des fois, je pense au-delà de ce que je voulais dire. Pensez-vous toujours ce que vous dites? Je sais pas ce que je dis, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Réfléchissez-vous toujours avant de parler? Des fois, je parle plus vite que la réflexion. Dans une lettre ouverte, vous vous êtes défendu d'être le géniteur de Jeff Fillion. Oui. Quelle est la différence entre vous et Jeff Fillion, à part le fait que vous vous dites plus cultivé que lui et que vous avez eu au moins le courage de vous présenter sur ce plateau? Voilà qui est bien. Qu'est-ce que j'ai de différent? Je suis un amant de la langue, je ne joielise pas, et je fais des efforts pour répandre la Le beauté de la résultat est langue. le même. Qu'on le dise en joual ou avec un français international, quand on dit des saloperies. Non. J'ai été capable de prouver que je pouvais faire d'autres choses aussi que de la bipolarisation. J'ai été très chagriné d'apprendre que l'évasion me sac dehors, là, derrière, c'est une pelle, sans avis aucun, alors que là, je pouvais prouver qu'il y avait l'autre Gilles Proulx aussi. Et c'est ce que j'aimerais faire en fin de carrière. Mais, qu'est-ce que vous voulez, on m'offre que ça. Pourquoi avoir accepté l'offre de TQS en sachant que ta formule serait celle-là et qu'elle pouvait t'amener où tu voulais pas aller? Je l'ai accepté spontanément parce que j'étais un gars de défi, puis bon, on s'en prenait à l'autre réseau.
Et d'ailleurs, il y a une bataille de réseau derrière tout ça, là. Hein? Cet article-là est parti du journal, puis s'y faire de lance d'un autre réseau. Bon, c'était une occasion de dire peut-être que je vais gruger de l'auditoire à l'autre, et c'est ce qui est arrivé. C'est qui l'autre? TVA, le poste des matantes. Allô, matante? Le poste des matantes, qui, évidemment, l'écran éteint à 300 000 400 000 téléspectateurs. Alors, on a réussi à en gruger 200 000. Il y a un peu de panique aussi de l'autre bord. Et là, êtes-vous en train de nous dire que c'est un complot de TVA pour vous débarquer? Non, mais ça peut être pour me déstabiliser. Ben, je pense que vous êtes capable de le faire tout seul, là, visiblement. Monsieur Proulx, vous êtes passionné d'histoire et votre idole est Napoléon Bonaparte, que vous citez tous les jours à la radio. Oui. Est-ce que vous venez de frapper votre Waterloo? Je dirais que c'est la bataille d'Essling. Ça a été le commencement de la fin. Mais Waterloo, oui, à 1 contre 3. Il ne faut pas oublier. C'est qui vos 3 adversaires? Les Prussiens, les Ouais. Anglais et les Russes. Ah non, ça c'est pour Napoléon, pour vous? Ah, pour moi? Ouais. Ah, ben apparemment, c'est le CRTC, c'est la direction chez nous et c'est le public. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez 43 ans de métier, une maîtrise en communication. Vous êtes un ardent défenseur de la langue française. Vous avez enseigné le journalisme à l'Université de Montréal pendant 12 ans. Vous avez écrit des livres d'histoire, des guides de voyage. Vous êtes un grand voyageur et un grand photographe. Et pourtant, c'est pas ça que l'histoire va se rappeler de vous. Est-ce que ça vous chagrine? C'est comme le sentiment d'absurde hein, de Camus. Tu bâtis une carrière, puis tu subis des obstacles, puis tu travailles, puis tu tombes, puis tu te relèves, puis à un moment donné, paf, un incident vient tout ruiner, tout s'écroule comme un château de cartes, et ça arrive à la dernière minute. Toutes les grandes carrières, très souvent, finissent en queue de poisson à cause d'une plure de banane de dernière minute. Mais écoutez, j'ai encore du temps devant moi. J'ai encore 2 ans de contrat. Je peux très bien terminer dans la gloire à la radio. Pour l'instant, je ne pense pas de gagner un métro star. Monsieur Proulx, est-ce que vous êtes excusé publiquement suite à votre sortie? Bah, je l'ai dit un peu dans le Journal de Montréal, mais là, je viens de vous dire à vous, je m'en excuse sincèrement. Encore une fois, si j'ai chagriné cette jeune fille anonyme Attends, non. et sa famille... Pas si. Je dis si. Je l'ai peut-être pas chagrinée, assez que je la vois pas. Mais en tout cas, si elle sait que je pense que c'est elle, puis je la devine, puis elle croque de ses yeux, je m'en excuse sincèrement. Mon Dieu, c'est pire que vos accusations, ces excuses-là. Voulez-vous les recommencer? Puis là, vous voulez me faire passer à la passion, là, vous? Non, non, non. Oui, mais je m'excuse, la petite. C'est tout. Monsieur Proulx, Non, mais je ne suis pas passé 90 fois à m'excuser, il y a quand même... Ben, vous avez semé ça, mon cher monsieur. Oui, il y en a qui s'aiment rien. et il y en a qui s'aiment. Oui. Monsieur Proulx, vous restez avec Un nous? instant, je vais lui donner une petite carte quand même. Oui. Danny, est-ce qu'il va falloir que tu t'excuses après? Cette carte donne droit à un vaccin de voyage. Un vaccin contre la rage gratuitement. Oui. Voilà. Alors, ça donne bien. L'auto m'attend.